Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Paix et grâce chez vous, paix et grâce dans vos vies durant toute cette semaine. Aujourd'hui, nous sommes le dernier jour du mois de mai. Alors, pour commencer, pour partager ce que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur, j'aimerais souhaiter à tout un chacun et chacune de vous un très bon mois béni et glorieux de juin. Pas seulement à vous, mais à chaque membre de vos familles respectives. Je prie vraiment que ce mois de juin soit un mois où vraiment nous sommes tous à l'écoute des directives du Saint-Esprit, de Dieu au travers du Saint-Esprit. Que vraiment ce mois de juin soit un mois où nous avons réellement soif de connaître l'agenda de Dieu afin d'être là où il veut que nous soyons et de faire ce qu'il veut, ce qu'il a destiné que nous fassions durant ce mois de juin. Bien-aimés, parce que vous savez, parfois nous faisons des trucs, nous pensons peut-être que c'est dans la volonté de Dieu. Peut-être ce n'est pas ce que Dieu a destiné pour nous, mais j'aimerais vraiment que chacun de nous prenions un temps dans la prière de dire à Dieu, Père, nous voici qui arrivons au mois de juin. Peut-être au mois de mai, nous n'avons pas fait ta volonté. Nous n'avons pas fait ce que tu attendais de nous. Mais aide-nous en ce mois de juin, afin que nous ne manquions pas, nous ne puissions pas manquer le but pour lequel tu veux que nous fassions pour ce mois de juin. Que ce mois de juin, que nous tous nous soyons trouvés agréables aux yeux du Père. Que nous trouvons grâce tout un chacun de nous aux yeux du Père, parce que nous avons accompli sa volonté, parce que nous nous sommes rendus disposés et disponibles pour accomplir ce don pour lequel il a destiné que nous fassions pour ce mois de juin. Bien-aimés, ce mois de juin, ne manquons pas notre but. Peut-être que depuis janvier jusqu'à maintenant, nous n'avons pas fait ce que Dieu attendait de nous. Mais vraiment que ce mois de juin, nous puissions tous nous ressaisir, nous tourner devant le trône de la grâce et vraiment de parler avec le Père avec un cœur sincère, avec un cœur vrai et sincère. Vraiment que nous puissions avoir cette soif, ce désir d'accomplir la volonté du Père durant ce mois de juin et le reste des mois de l'année. Alors, je bénis votre mois de juin, je bénis vos derniers jours du mois de mai, je bénis toutes vos entreprises pour le mois de juin. Que ce mois de juin, au-delà de ce que j'ai dit, mais que ça soit un mois de paix, de repos pour quelqu'un. Peut-être depuis le mois de janvier, ta vie ne passe que de tumulte à tumulte. Je déclare au nom de Jésus qu'en ce mois de juin, que ton mois soit un mois de paix, d'action de grâce, que les larmes qui couleront de ton visage ne coulent pas par rapport que tu sois triste, par rapport que tu sois persécuté, par rapport que tu vives une injustice, mais par rapport à ce que tu vives la joie, que tes larmes soient des larmes de joie, de paix, d'action de grâce à Dieu notre Père. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la paix du mois de juin, reçois la joie du mois de juin, reçois l'allégresse, reçois la louange, reçois vraiment cette paix qui surpasse toute intelligence, que le monde ne peut pas nous donner, mais que Jésus nous a donné et laissé. Reçois-la au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, vous le savez, comme toutes les semaines, j'ai vraiment à cœur de partager ce que le Saint-Esprit dépose dans mon cœur. Non pas pour montrer que je connais, non. On ne connaît pas assez, on apprend toujours avec le Seigneur. Comme l'apôtre Paul a pu dire, nous connaissons en partie. Moi, je vous apporte ma part pour que tout un chacun de nous puissions être efficaces pour le royaume de Dieu, efficaces pour le perfectionnement du ministère que le Père nous a confié à tout un chacun de nous et pour l'avancement et pour l'édification du corps de Christ. Donc, c'est ma part que j'apporte à l'édifice. J'aimerais vraiment que ce message atteigne le cœur de quelqu'un ce matin. Que ce ne soit pas un message quelconque, mais que ce message vous pousse à méditer, à nous remettre nous tous en question. Et le Saint-Esprit fera le reste. Alors si c'est que ce message attire votre attention, le Saint-Esprit vous met à cœur
de le partager à 2-3 personnes. Faites-le pour la gloire du royaume, non pas pour ma gloire, non pas pour ta gloire à toi, mais pour la gloire du royaume de Dieu, pour faire connaître, pour faire avancer le royaume de Dieu, la mission que le Père a pour chacun de nous. Alors ce matin, comme je disais tantôt, le Saint-Esprit a déposé quelque chose dans mon cœur. Et cette chose est basée dans Marc 12, du verset 41 à 44. Je vais lire dans deux versions, la version Louis II 21 et dans la version Parole vivante. Je lis pour la gloire du Seigneur. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Verset 43. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Verset 44. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Parole du Seigneur. Je lis encore pour la gloire du Seigneur. Puis Jésus s'assit en face du trône. Ça, c'est la parole vivante. Version parole vivante. Puis Jésus s'assit en face du trône et observa les gens qui y jetaient leur offrande. Beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes d'argent quand arriva une pauvre veuve. Verset 42. Elle y mit 2 piécettes de cuivre valant quelques centimes. Verset 43. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit: vraiment, je vous l'assure, de tous ceux qui ont mis de l'argent dans le cran, c'est cette pauvre veuve qui a donné le plus. Car tous les autres ont donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a sacrifié de son nécessaire. Elle a donné tout ce qu'elle possédait pour vivre. Oui, en quelque sorte, c'est la vie elle-même qu'elle a déposée dans le cran. Amen. Père éternel, je te confie ce moment. Tu as permis que je puisse faire cette exhortation. Que ton nom soit glorifié au travers d'elle, Papa. En plus de cela, que le cœur de plusieurs soit touché ce matin, Père. Que nous ne regardons pas, que nous ne prenons pas ce message pour jugement, pour une condamnation. Mais que nous prenons vraiment ce message pour toucher le cœur de quelqu'un, pour pousser quelqu'un à prendre conscience, à se repentir s'il le faut et à revenir sur la bonne voie, à revoir ses priorités, à revoir réellement ses priorités. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié et que ce message tombe sur une terre affermie, sur une terre disposée à recevoir et à mettre en pratique ce qui en recourra. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bien-aimés, durant la semaine passée, j'ai reçu ce message de la part du Saint-Esprit. Vous savez, je crois que nous tous, nous faisons partie d'une église locale. Et vous savez, même si tu ne fais pas partie d'une église locale, je crois que tu as dû fréquenter les églises locales. Mais depuis mon début que j'ai commencé à suivre le Seigneur, j'ai constaté, c'est un fort constat que j'ai pu faire. Aujourd'hui, dans certaines églises, ce n'est pas dans toutes les églises, j'aimerais bien qu'on soit clair là-dessus. Dans certaines églises que j'ai dû à fréquenter, ou bien que j'ai été invité, ou bien que je constate dans ces temps de la fin, on focalise beaucoup le donner à Dieu dans le matériel, dans tout ce qui est matériel, argent, tout ce qui est bien matériel de ce monde. Mais on oublie de nous dire c'est quoi véritablement donner à Dieu. Quand on parle de donner le meilleur, parce qu'on parle de cette veuve qui a donné le meilleur à Jésus, qui a donné le meilleur à Dieu. Qu'est-ce que c'est que donner le meilleur? Bien-aimé, déjà pour commencer, le roi David a dit cette parole.
Je ne donnerai jamais à l'Éternel ce qui ne me coûte pas. Bien-aimé, ce qui veut dire que donner le meilleur à Dieu, c'est donner ce qui te coûte cher. Ce qui te fera pleurer. Ce à quoi tu es attaché. Ce à quoi tu dépends. Ce à quoi tu es susceptible d'abandonner Jésus à cause de cette chose. C'est cette chose-là que tu dois donner à Dieu. C'est cette chose-là que Dieu réclame que tu puisses lui donner. Vous savez, nous voyons dans les églises beaucoup de chrétiens qui donnent financièrement, mais qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Bien-aimé, la première des choses que je veux te dire, donner à Jésus le meilleur de toi, c'est de te donner toi-même. Donner ton cœur, te donner comme un sacrifice vivant, te rendre disposé et disponible pour Jésus, pour être envoyé, pour être équipé. Donner à Jésus le meilleur, c'est donner ton cœur. Bien-aimé, tu ne peux pas donner à l'église tes biens matériels sans avoir toutefois donné ton cœur réellement à Jésus. Donner réellement ta vie à Jésus. Voilà pourquoi nous rencontrons dans les églises des chrétiens qui vivent dans la débauche, qui vivent dans l'impudicité, qui ont un pied dedans avec le Seigneur, mais qui apportent à l'église. Vous allez vous rendre compte, vous êtes dans une église, cette église-là, les pasteurs, ils acceptent l'argent. Le pasteur sait, l'homme de Dieu sait que cette femme-là, c'est une prostituée. Elle est venue se confesser devant le pasteur. Pasteur, je suis une prostituée, je me prostitue pour subvenir à mes besoins. Mais le pasteur ne va pas conseiller la sœur comme il faut, mais il va accepter l'argent de la prostitution de cette sœur. C'est pour ça que nous rencontrons dans des églises des personnes qui ne grandissent pas dans la foi, les personnes qui sont un pied dedans, un pied dehors, des personnes qui jouent avec leur vie. Mais elles viennent laver leur conscience en donnant des grosses sommes d'argent, des grosses offrandes, comme si on pouvait acheter Jésus, comme si on peut acheter notre salut, comme si on peut acheter la repentance. Voilà pourquoi dans nos églises, nous sommes dans un décalage total. Vous allez voir des personnes, ils n'arrivent pas à donner leur cœur à Jésus. Mais c'est facile pour eux de donner à Jésus leur argent. Bien-aimé, je vais dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Si tu donnes réellement ton cœur à Jésus, tu n'auras pas de limites lorsque Dieu te demandera de lui donner au-delà de ce que tu peux lui donner. Je m'explique. Si tu donnes ton cœur à Jésus et que ton cœur appartient réellement à Jésus, ton cœur dépend de Dieu. Ton cœur, c'est le cœur de Dieu. Tu as destiné ton cœur à Dieu. Bien-aimé, quand Dieu te demandera de lui donner ton enfant, ton Isaac, comme il a fait à Abraham, Abraham n'a pas hésité. Toi non plus, tu n'hésiteras pas. Si Dieu aujourd'hui, tu as donné ton cœur à Jésus, sincèrement et totalement, Dieu te demande, Dieu te parle dans un rêve, ou bien audiblement, j'ai telle personne, il n'a pas à manger chez lui, va vendre ta télé, va faire ceci, va lui donner telle somme d'argent. J'ai un serviteur qui Dieu doit envoyer, aller faire évangéliser dans tel pays, il a besoin de tel montant, et que tu disposes de ce montant, mais que ce montant tu avais destiné à te faire plaisir, ou bien à faire un autre projet. Dieu vient te parler de prendre cette somme et de donner à son serviteur. Tu n'hésiteras pas. Tu n'hésiteras pas, pourquoi? Non pas parce que tu veux te faire voir, parce que tu veux te bomber la poitrine en disant c'est grâce à moi que le serviteur est parti. Non. Tout simplement parce que tu as réellement donné ton cœur à Jésus. Voilà pourquoi il y a beaucoup de difficultés. Il y a des choses que Dieu nous demande. Certaines on va accepter parce que nous ne sommes pas réellement attachés. Mais ce à quoi nous sommes attachés, nous allons nous rebeller contre Dieu. Nous allons murmurer contre Dieu. Nous allons même abandonner la foi. Nous allons même dire que Dieu est contre nous, que Dieu n'existe pas. Nous allons renier la foi. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens. Tant que Dieu leur demande le superflu, ils donnent facilement.
Mais dès que Dieu va toucher ce qui leur tient à cœur, ce à quoi ils sont attachés, accrochés, ils vont commencer à inventer des histoires. Non, ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a demandé, ce n'est pas Dieu qui a fait. Mais bien aimé, quand nous regardons, nous lisons vraiment, pour les adeptes de la parole de l'évangile, quand nous lisons la parole de Dieu, nous lisons et méditons la parole de Dieu, nous allons voir que tous les serviteurs de Dieu dans la parole ont dû payer un prix fort. On dû se dépouiller de ce qui les coûtait pour suivre Jésus. Bien-aimé, si tu veux réellement suivre Jésus et être agréable à Dieu, donne le meilleur de toi. Et je dis ceci encore à une autre personne. Si Dieu demande, ou bien à l'église, on nous demande de donner une certaine somme d'argent, mais toi tu veux te mettre à la même dimension de ceux qui n'en ont pas, de ceux qui vont donner, mais ils vont donner ce qu'ils ont, ce qui leur reste. Et après cela, ils n'en auront plus pour vivre. Ceux-là qui ont donné de leur vie, de leur substance, de leur consistance, ce qui leur restait pour survivre, comme la veuve de Sarepta. Si toi, tu donnes de la même manière que cela, mais que toi, en réalité, c'est ton superflu, bien aimé, tu n'as rien donné. Voilà pourquoi si tu as la possibilité de donner au-delà de ce qu'on te demande, donne-le, fais-le au nom de Jésus. Vous savez, même l'histoire qu'on parle de la dîme et tout. La dîme, ce n'est plus une question de 10%, bien aimé. La dîme, c'est une question maintenant donnée à Dieu. Tout ce qui nous appartient à Dieu. Dans la nouvelle alliance, dans ce temps de dispensation de la grâce, il n'y a plus une question de donner le 10% de notre salaire, le 10% de ce que nous avons. Mais il est question de tout donner à Dieu. Parce que tout appartient à Dieu dans la nouvelle alliance. C'est dans l'Ancien Testament que c'était différent. Mais maintenant, tout ce que nous possédons appartient à Jésus. Appartient à Dieu le Père. Nous sommes les gestionnaires. Et c'est Dieu le propriétaire de nos biens. J'aimerais que nous puissions comprendre ces choses. Qu'on ne nous trompe pas, bien-aimés. Qu'on ne nous trompe pas. Vous savez, à une certaine période de ma vie chrétienne, je n'avais pas beaucoup d'argent. Un jour, j'étais dans une convention. On faisait appel des dons, appel pour donner. Alors, ils ont commencé avec 1000 francs suisses, descendre à 500, 200, machin. Quand ça arrivait à 20 francs suisses, ce pasteur se tenait devant. Il a commencé à mépriser ceux qui donnaient les 20 francs. Ah, venez donner les miettes. Venez donner vos miettes. Venez donner vos miettes. Moi, je n'avais que mes 10 francs. Et ces 10 francs que j'avais, c'était mon capital et intérêt. Je n'avais plus rien d'autre. J'étais tellement frustré par les paroles de cet homme de Dieu que je n'ai pas donné. Parce qu'il m'a mis là, il m'a frustré. Parce que je savais que c'est ce qui me restait. C'est comme ça qu'on fait dans les églises. Vous allez voir les pasteurs, ils vont faire les appels. Ils vont commencer à dire, oh, telle personne a donné. Venez donner. En fait, ils vous poussent à faire les choses, à donner. Pas comme vous avez prévu de donner. Pas comme vous êtes résolu de donner. Après, quand vous sortez de l'église, votre homme naturel revient. Vous commencez à murmurer. Vous commencez à parler contre Dieu. Et pourtant, ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que vous avez été influencé. Parce que dans les églises, maintenant, on fait les compétitions, les concurrences de qui donne plus que l'autre. Ce n'est pas biblique. Ça ne vient pas de Dieu. Ça pousse à la compromission. Ça pousse à la rivalité, à la concurrence, à la comparaison et à la jalousie et à l'envie. Sortons de ces choses. Sortons de ces choses. Ça ne vient pas de Dieu. Refusons cela. Dépendons du Saint-Esprit. Quand nous voulons donner, tournons-nous vers le Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as prévu?
qu'est-ce que tu aimerais que je donne afin que ça touche le cœur de papa? Prenons le Saint-Esprit pour notre allié au lieu d'un homme de Dieu ou un autre frère pour allier. Prenons le Saint-Esprit pour allier et vous verrez comment devant Dieu vous allez trouver grâce. Comment vous allez faire les choses selon la volonté de Dieu. Essayez de faire cela. Essayons de faire cela durant ce mois de juin. Ne faisons pas les choses pour plaire aux hommes, mais faisons les choses pour plaire à Dieu. Bien-aimé, je t'exhorte, je t'encourage du plus profond de mon cœur, par les compassions de Christ, à donner le meilleur de toi. Donne le meilleur à Jésus. Durant ce mois de juin et le reste de l'année. Et je te promets, et je peux t'assurer que Dieu se souviendra de toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Bonne journée. Bonne journée. Et excellent mois béni et glorieux de juin. À la semaine prochaine, Dieu voulant. Sois béni. Partage ce message si tu as touché, afin que les autres aussi soient bénis comme toi. Bonne journée dans la paix de Christ. Amen.